Bienvenue chères entrepreneurs ambitieuses dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue à toutes dans le nouvel épisode de cette semaine que je suis ravie de tourner parce que je ne suis pas seule et c'est un épisode un petit peu particulier puisque vous êtes beaucoup à arriver dans l'univers de margographie actuellement et j'avais envie de me représenter mais de ne pas le faire de manière lambda. Donc j'avais envie d'inviter quelques-unes de mes clientes pour qu'elles me décrivent, pour qu'elles disent qui je suis sous la forme d'un portrait chinois. Et donc on se retrouve pour cet épisode particulier avec Sonia, Laure, Maïté et Laetitia qui sont là aujourd'hui pour me présenter, dire qui je suis et je ne sais pas ce qu'elles vont vous dire de moi. En tout cas, elles vont aujourd'hui vous partager tout ce que vous allez pouvoir découvrir de moi dans une énergie de rire, de bienveillance, mais aussi d'honnêteté, parce que je sais qu'elles me connaissent bien et qu'elles savent qui je suis et ce que je fais au quotidien, qui je suis, comment je fonctionne, ce que j'aime, ce que je n'aime pas aussi. Et donc, elles vont vous partager des notions de ma personnalité, peut-être des sentiments, des émotions, des traits de moi et de mon caractère pour que vous puissiez apprendre à me connaître d'une manière un peu plus fun que je m'appelle Marjorie, je suis coach business, tout ça est très vrai, mais j'avais envie qu'on s'éclate un peu plus. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'elles se présentent, qu'elles disent qui elles sont, ce qu'elles font, avant qu'on puisse parler un peu plus de moi. Et donc, je vous propose qu'on débute avec Maïté, qu'elle vous dise qui elle est, ce qu'elle fait. Bonjour à toutes. Alors moi c'est Maïté Aubinet sur les réseaux sociaux. Je suis guide holistique et j'accompagne les femmes à mettre beaucoup plus de conscience sur qui elles sont pour révéler toute leur authenticité. Voilà, je suis ravie d'être avec vous et toi Marjorie. Ouais, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Nous, on se connaît déjà depuis un peu plus de 2 ans, du coup. On est Ah, ensemble sur le parcours marketing, visibilité sur les réseaux. On travaille plein de choses au niveau de la stratégie et des tunnels. Donc, merci à toi de venir partager qui je suis, puisqu'on s'est pas vu beaucoup en réalité, mais je sais que tu sais plein de choses sur moi, donc j'ai hâte de voir comment tu me décrirais. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à Laetitia. Alors Laetitia, dis-nous qui tu es, ce que tu fais et dans quel domaine je t'accompagne. Bonjour, donc moi j'interviens dans tout ce qui est MLM et tout ce qui est produits de bien-être naturel, bio et vegan d'une entreprise française et ça fait maintenant depuis le début de ma géographie qu'on travaille ensemble et moi je travaille avec toi sur tout ce qui est les visuels, tout ce qui est lié à la communication digitale, la mise en place de ma communication, l'aide au quotidien sur comment faire des pages de vente, des stories, etc. Après, sur tout ce qui est bien sûr lié à l'énergétique et à tout ce qui est déblocage inconscient. Yes, et donc du coup, nous on travaille ensemble depuis le début, depuis mai 2020, donc ça remonte déjà un petit peu, mais on a toujours à travailler, donc c'est ça qui est plutôt chouette. Merci à toi Laetitia en tout cas d'être là, hâte de voir ce que tu vas dire de moi. Du coup, je vous propose qu'on passe maintenant à Laure. Laure, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Si l'audience est un petit peu assidue, ils vont reconnaître ta voix chez Démesuré. Hello tout le monde, merci à toi pour l'invitation. Alors donc moi je travaille depuis 4 ans maintenant presque avec les femmes, vraiment dans cette idée de les accompagner dans les moments où elles sont perdues sur leur chemin, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, pour les aider à remettre de la clarté, du sens
et retrouver plus de liberté en les accompagnant autour de tout ce qui est blocage. Donc, on travaille sur plein de niveaux différents, que ce soit émotionnel, énergétique. Et nous, on se connaît depuis maintenant autant de temps finalement que j'ai créé Libellule Coaching. Et on travaille ensemble depuis tout ce temps-là et on a vécu déjà pas mal de choses. Oui, c'est ça. Et on travaille dans différents domaines et on croise aussi nos expertises, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pratique et tout ce qu'on on retient de notre quotidien d'entrepreneur. Donc, merci à toi d'être là ce matin. Et puis, on va terminer avec Sonia. Sonia, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, mais si les auditeurs nous écoutent depuis un petit moment, ils vont reconnaître ta voix parce qu'ils ont dû découvrir l'épisode qu'on a tourné ensemble récemment. Oui, coucou Marjo, bonjour à toutes. Alors moi, j'accompagne l'animal dans sa multidimension, c'est-à-dire que j'accompagne dans toutes sortes de problématiques, que ce soit des problématiques au niveau du corps, que ce soit des animaux qui sont passés de l'autre côté du voile pour communiquer avec eux, dans des problématiques de comportement, en utilisant tout plein d'outils holistiques. Et puis, j'accompagne aussi en énergétique, des entrepreneurs et puis toute personne qui souhaite se libérer de blocages, de traumas, de mémoire, à travers également toutes sortes d'approches différentes. Et Marjo, Yes! nous, on travaille ensemble depuis aussi, tu m'as accompagnée dans pas mal de lancements, ça doit faire à peu près 3 ans, je crois. Ouais, exactement. Nous aussi, on travaille sur le plan visibilité, stratégie, en fait, ce qui est mon cœur d'expertise. Et puis, on va voir ensemble à toujours pouvoir développer ton business, ton entreprise, qui a quand même connu un gros switch en arrivant sur les réseaux sociaux. Et donc, forcément, il y a eu beaucoup de travail et de mise en place d'un point de vue backstage, coulisses, comme on dit, des entreprises. Ok, et les filles, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille et que vous puissiez du coup nous partager ce que vous avez préparé en coulisses, puisque pour vous expliquer, j'ai partagé une liste de questions comme un portrait chinois en fait, comme on pouvait faire à l'école. Je suis allée retrouver ma petite fille intérieure et j'ai fait ça sous la forme d'un jeu. Et donc je leur ai demandé si j'étais une couleur, si j'étais un monument, etc. Et donc elles ont travaillé ça de leur côté. Et donc je vais découvrir comme vous aujourd'hui ce qu'elles ont écrit pour chacun des pôles et des questions que je leur ai posées. Ce que je vous propose, les filles, c'est qu'à chaque fois, je donne la thématique et puis vous prenez la parole à tour de rôle pour pouvoir livrer le mot que vous avez choisi et du coup, pourquoi vous avez choisi ce mot-là. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça par rapport à qui je suis et ma personnalité. Alors, j'espère que vous êtes toutes prêtes à découvrir qui je suis sous différents viseurs et différents angles. En tout cas, moi, je suis prête. Alors, c'est parti, on y va. La première question, c'était si j'étais une couleur, laquelle je serais et pourquoi? Alors moi, j'ai une couleur qui m'est venue tout de suite et qui est, je pense, je crois qu'elle est dans ton identité visuelle, c'est le violet, ce violet profond. Et pourquoi j'ai pris violet? Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça tout de suite, mais pour moi, je trouve que le violet, déjà, il évoque le spirituel. C'est une couleur qui est vraiment très en lien avec le chakra couronne, donc tout ce qui nous relie à ce qui est plus grand que nous. Mais aussi, je me suis dit, pourquoi il y a vraiment une autre dimension à ce violet-là. Et je pense que pour moi, en tout cas, ça évoque des aspects de toi qui sont plus intérieurs. Et il y a beaucoup de différentes dimensions à l'intérieur de toi et qu'on apprend à connaître et auxquelles on accède en fait au fur et à mesure qu'on te connaît. Parce que c'est vrai que de prime abord, il y en a certaines, on pense pas que tu pourrais avoir ce genre de choses à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, pour moi, ce violet-là profond, il évoque ces différentes dimensions que tu as en toi, cette fragilité, mais en même temps cette force. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de facettes qui, pour moi, au niveau vibratoire, dans le violet, je retrouve. Et je vais ajouter qu'il y a une deuxième couleur qui est venue quand je me connecte à ton énergie, et c'est le jaune. Et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, mais je pense que tu as quand même un côté très solaire. Et voilà, je pense que le violet et le jaune, pour moi, ça représente bien ton énergie. Ouais, cool. Le violet fait plus partie de mon identité visuelle, mais souviens-toi, c'était mon premier logo qui avait du violet avec la lune. Il y avait le haut en fait de margographie était la lune et la lune était en violet foncé, ce prune que j'avais dans mon identité visuelle. Et c'est marrant que tu parles du jaune parce qu'en fait, il y a eu un shift à un moment donné dans mon entreprise et du coup, je suis passée à des couleurs beaucoup plus
solaire, chaude, puisque je suis passée vers le terracotta, doré, jaune, orangé, etc. Donc il y a vraiment eu ça, mais c'est chouette, je trouve, ton explication sur les différentes profondeurs, parce que je pense que ça me reflète complètement. On n'accède pas à tout dès le départ. Ça, c'est à retenir par rapport à ce que Sonia a partagé là. Du coup, Maïté, je suis curieuse de savoir, toi, ce que tu as mis comme couleur. Qu'est-ce qui t'est venu? Alors, ben, la couleur qui est venue, c'est justement celle dont tu parlais, terracotta. Pourquoi? Ben, parce que déjà, premièrement, elle fait partie de ton identité visuelle. Quand tu mets une robe terracotta, ça te va super bien, ça te va bien au teint. Et aussi, terracotta, c'est quoi? C'est couleur, la couleur chaude de la terre, de l'ancrage, parce que je trouve que tu as vraiment les pieds sur terre, bien solides, bien ancrés, et tu sais où tu vas, quoi. Tu as une belle base solide. Voilà la couleur qui te représente, à mon goût. Ouais, génial. Et toi, du coup, Laure, qu'est-ce que tu as fait ressortir comme couleur de ma personnalité? Alors moi, ce qui m'est venu, c'est le Bordeaux. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est par rapport à l'énergie, parce que tu es une personne qui a énormément d'énergie et qui a une capacité assez incroyable à la transmettre quand on discute avec toi, quand on parle avec toi. Donc il y a ce côté énergie et puis il y a le côté détermination aussi dans la couleur Bordeaux qui te ressemble énormément parce que tu as effectivement cette force intérieure et cette capacité à rebondir, à savoir aussi t'adapter par rapport aux différents événements finalement, et puis par rapport aussi à ton histoire, à ton vécu, à des choses plus personnelles. Donc je trouve que la détermination te correspondait aussi bien. Et dans le Bordeaux, j'ai découvert qu'il y avait aussi le synonyme de la joie. Alors je me Hmm. suis dit c'est parfait parce qu'au départ j'avais pensé à une couleur effectivement plus chaude et en fait je me suis dit bah, c'est très bien. Le Bordeaux il fait un petit melting pot de tout ça et donc la joie en fait partie aussi et tu vois c'est cette idée de se réaliser on va dire. Voilà donc je trouvais que le Bordeaux était plutôt pas mal. Yes, génial. Et toi, du coup, Letty, qu'est-ce que tu as noté comme couleur? Alors moi j'ai noté le rouge carmin parce que finalement c'est celui que tu portes le plus et c'est ton identité visuelle et je trouve qu'il correspond bien parce que voilà c'est la saison l'été, c'est la chaleur, c'est le côté nature. Un rouge vif, c'était pas le rouge avait le côté voilà peps, mais rouge vif m'allait pas mais finalement rouge carmin ouais il est parfait. Ouais, bah du coup ça reflète un petit peu mon signe astrologique, hein, qui est un signe quand même très solaire puisque je suis cancer, donc beaucoup relié à cette image du coucher de soleil. Et finalement quand on regarde vos différentes couleurs, en fait c'est ça, moi j'ai l'image du coucher de soleil, vous savez, avec ces nuages qui sont roses, violets, etc. Et puis la chaleur du soleil qui est rouge, jaune, qui éclaire vraiment très fort. Donc je trouve ça plutôt chouette. Ok, ben je trouve que c'est un sans faute et que ça détermine vraiment bien qui je suis, rien que par les couleurs. Moi, j'avais noté le bleu parce que le bleu représente pour moi l'océan, la douceur, le calme vers lequel je me reconnecte de plus en plus aussi, quand même. Et je pense que c'est une autre partie de ma palette de couleurs intérieures qui fait aussi partie de moi de plus en plus et qui me relie bah, tout simplement à l'élément de l'eau, hein, et qui est l'élément auquel je me connecte de plus en plus. Ok, deuxième question. Si j'étais un animal, lequel je serais et pourquoi? Allez, on démarre avec toi, Maïté. Alors, ça va étonner peut-être un peu, mais ce qui m'est venu, c'est le castor. Alors, ok, faut pas s'arrêter sur son aspect physique, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le castor, quand on l'observe, en fait, il est minutieux, il sait où il va, et il est tout le temps dans la construction. Voilà, il a un objectif et il prend le temps, il prend ses petites brindilles pour, ok, il fait des barrages, toi, c'est plus des ponts que tu ferais, mais il est toujours dans la construction, il est toujours, voilà, à travailler, à produire quelque chose. Et voilà, et ça m'a fait penser à toi, voilà, le castor. Je trouvais ça mignon, c'est un côté mignon, hein, le castor, si, c'est mignon, il faut le voir comme ça. Très surprenant parce que je l'ai jamais travaillé en animal totem ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, j'aime beaucoup du coup la symbolique et l'image que tu en as retirée et qui, oui, je pense, me détermine vraiment bien. Ok, Laure, quel est l'animal qui t'est venu? Moi ce qui m'est venu c'est le pan. Je savais que tu allais être surprise effectivement par ma réponse parce qu'en fait le pan
rien qu'avec ce qu'il est quand il fait la roue, il révèle en fait toute la beauté, tu vois, de ce qu'il est, de ses nuances, etc. Il n'a pas besoin finalement d'autre chose, de quelque chose d'extérieur. Et je trouvais que ça te représentait bien et que ça représente aussi clairement la philosophie avec laquelle tu accompagnes finalement les gens, nous. Et donc finalement, je trouvais que c'était parfait, cette idée de se dire, voilà, c'est la beauté dans ce que l'on est. Et il n'y a pas besoin de plus que ça. Magnifique. Vous m'imaginez avec une tête de castor, plume de pan. On va voir avec les 4 animaux ce que je vais donner, mais ça va être un petit peu bizarre quand même. Laetitia, qu'est-ce que t'as mis comme animal? Alors moi, j'ai mis la lionne. En fait, la lionne, elle reste tranquille, elle s'occupe de ses lionceaux, elle prend le temps, elle a un côté très contemplatif. Et puis d'un seul coup, elle se lève et là, elle est inarrêtable pour faire les choses qu'elle a à faire. Et puis après, pouf, elle se repose. Et en fait, elle a voilà, des temps hyper speed où elle défend son territoire, elle fait à manger, elle s'occupe de ses petits, elle chasse, alors que pendant Monsieur Lion, il est tranquille. Et puis voilà. Et puis c'est la double facette de la lionne que je trouve intéressante. Je trouve que les polarités, ça me ressemble beaucoup et ces doubles personnalités d'un point de vue énergétique et émotionnel intérieur, c'est hyper intéressant et d'ailleurs c'est l'histoire de ma vie, hein, ma coach le sait bien. Les polarités, ça me représente bien. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as ressorti, Letty, c'est l'image que j'ai du manifestor en fait en Human Design. Ce truc d'accepter que des fois il y a des grands pics de là j'y vais, je fonce. Et moi, il faut que j'accepte d'avoir les grands downs, en fait. Les moments de calme, de rien, où je m'occupe de moi, de ma famille, de mon enfant, etc. Et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est aussi un peu comme ça que je fais avec mes clientes, finalement, avec vous. Il y a cette énergie de la maman et de s'occuper des autres et d'apporter aux autres qui est là, donc j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on prend de la lionne? On va prendre la queue. Je sais pas quelle partie de la lionne je prends pour faire mon animal final, mais on va voir ce que Sonia nous a réservé comme animal pour la fin. Attention. Alors, l'animal qui s'est présenté à moi quand j'ai pensé à toi, j'ai été très surprise aussi, c'est le hérisson. Et je me suis dit, mais le hérisson, c'est intéressant ça. Pourquoi le hérisson? Et en fait, j'ai compris, il y a encore une fois à nouveau cette histoire de polarité. Parce qu'un hérisson, en fait, c'est un petit mammifère qui est quand même très mignon. Moi, j'adore les hérissons, qui a un côté très vulnérable, malgré les petits pics qu'il protège. C'est un animal qui, en France, en tout cas, est en danger d'extinction. Et malgré tout, il a quand même des petits pics et c'est quand même difficile de le prendre, hein, de le prendre. Il faut prendre des gants pour pouvoir le manipuler. Donc, il y avait je pense que les pics, pour moi, évoquent ce côté peut-être un petit peu protéger certains aspects blessés de toi. Et en même temps, derrière ces petits pics, à l'intérieur, il y a quelque chose de très vulnérable, de très mignon, qui est vraiment adorable. Et encore une fois, voilà, on retombe dans des opposés. Et je trouvais qu'au final, oui, effectivement, il y a un côté du hérisson qui représente bien Marjo. Voilà. Bah, c'est chouette. Et moi, du coup, j'avais mis la louve pour vraiment ce côté aussi maternant, protectrice et ce truc de vouloir envelopper les autres et d'apporter la plus belle énergie qu'on puisse apporter aux autres. Et du coup, je vous propose qu'on redémarre avec Laetitia pour nous partager la ville que je serai et pourquoi. Moi, je pensais à une ville de Corse. Alors, j'en connais deux, hein, parce que j'écoute la météo, donc Ajaccio ou Bastia. Je ne connais pas la Corse, mais je voyais forcément une ville en bord de mer, voilà, avec le soleil, l'été, le côté vacances. Ok, Maïté. Alors, eh ben moi, ça serait tout simplement Paris. Paris, la capitale. Pourquoi? C'est une ville cosmopolite, très diversifiée. Elle est là au-dessus de tout le monde. Elle observe. C'est un peu ça, hein, la capitale. C'est quoi? C'est pas tout à fait le centre du pays, mais c'est la plus grande ville, en fait, au-dessus de toutes les villes du pays. Et toi, c'est un peu ça. Tu es là, tu es notre guide, tu es notre direction. Et en plus, avec ce côté, cette diversité qu'il peut y avoir dans Paris, hein, le côté moderne, le côté
le côté beaucoup plus ancien, historique, la partie plutôt business et tout ça. Et toi, c'est ce que tu représentes dans ton expertise, toute cette diversité que tu nous amènes. Et puis, tu es là à nous guider, voilà, au-dessus de toutes nos petites têtes, au-dessus de toutes nos petits business, petits ou grands, hein, mais voilà. Génial. Et pour toi, du coup, Sonia, c'est quoi la ville qui me représenterait? Alors là, tout de suite, pour moi, c'est New York. Déjà, d'une part, parce que c'est une ville qui est pas très très loin de chez moi et que je connais bien. Et les buildings, en fait, qui s'élèvent vers le ciel. Pour moi, ça reflète vraiment cette connexion, l'aspect spirituel qui est important dans ton travail, qui est de plus en plus important dans ton travail, je trouve. Il y a vraiment dans cette ville une prestance, une force imposante, encore une fois, à cause de tous ces bâtiments qui s'élèvent vers le ciel. Et je sais pas, il y a vraiment cette notion de puissance et de connexion. Très très fort, parce que c'est des choses que j'ai vraiment ressenties en allant dans cette ville. Comment ça s'impose en fait à nous, face à nous, comment ça s'élève vers le ciel et on se demande comment ça tient et malgré tout c'est hyper puissant. Donc je trouve qu'il y a vraiment une image très forte là-dessous. Et pour toi, Laure, ce serait quelle ville qui me représenterait? Moi, j'avais mis la même chose que Sonia, c'était New York. Par rapport à l'aspect effectivement démesuré. D'ailleurs, ça m'a amusé de penser à démesuré puisque c'est le nom que tu as choisi finalement pour ton podcast. Donc, par rapport à ce côté, voilà, très démesuré, tous les contrastes qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une même ville, ça paraît immense, inaccessible. Et au final, quand on se balade quartier par quartier, on découvre énormément de choses. Les émotions qu'il peut y avoir dans cette ville par rapport effectivement à l'histoire, bien sûr, de New York, mais à ce qu'on peut ressentir aussi dans ce côté immensité et très, très contrasté qu'on peut retrouver du coup à l'intérieur de toi aussi. Et puis, parce que je sais que cette ville a été pour toi une étape, entre autres, importante dans ta vie de femme et ta vie de maman. Donc voilà, c'est aussi une des choses qui m'a fait penser à New York, parce que je sais que cette ville, du coup, reste gravée en toi. Ouais, ça me donne des frissons. En fait, pour celles qui me connaissent pas trop encore ou qui n'ont pas suivi depuis plusieurs années mon parcours, New York, c'est le voyage qu'on a décidé de faire quand j'ai perdu mon premier bébé. Et du coup, on s'est dit, bah ok, si on n'a pas d'enfant aujourd'hui, bah voyageons, faisons quelque chose qu'on ferait en fait sans enfant. Et donc, on a décidé de partir à New York et de réaliser un rêve commun en fait avec mon conjoint, qui était de partir dans cette ville. Et quand on a pris nos billets en janvier. On a réservé notre voyage, nos hôtels, etc. Et début février, j'ai appris que j'étais enceinte de mon petit garçon. Donc je suis partie à New York, enceinte de quelques semaines, avec les bas de contention, les vomissements H24, etc. Donc ça a été très difficile physiquement parce que je voulais voir le maximum de ce que je pouvais, puisqu'on restait que 14 jours, que, entre guillemets, 14 jours, mais en fait, il y a tellement de choses à voir et à faire que je voulais voir le maximum, que physiquement, ça a été... je suis revenue dans un état, j'ai dormi pendant les 15 jours suivants, j'étais claquée, mais tellement heureuse de revenir avec ce bébé dans le ventre. On a fait une séance photo pour annoncer ma grossesse là-bas, devant la skyline, etc. Donc c'est un peu, ouais, un voyage très symbolique dans mon parcours de femme et de maman et les émotions ressenties là-bas. J'ai beaucoup pleuré, hein. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup de joie, de surprise, de fatigue aussi. Mais c'était un très très beau voyage dans ma vie, ça c'est une évidence. Ok, moi j'avais mis Piana en Corse, non Laetitia, ce n'est ni Ajaccio ni Bastia comme le dit la météo. Mais moi j'ai mis Piana, et Piana en fait pour les raisons que vous avez évoquées en fait. Puisque Piana c'est la roche qui s'élève face à la mer en Corse, c'est ces grandeurs qu'on voit justement sur mes photos. Je suis allée faire un shooting photo là-bas, c'est la grandeur des roches, c'est l'immensité, c'est de quelle manière ça peut se tenir si proche de la mer et du coup du gouffre quoi. Et c'est comment ouais on se tient face à ça, comment on s'élève encore plus. Et c'est la puissance quoi. C'est la puissance de la roche face à l'eau. Et donc c'est la ville que moi j'ai notée. Allez, petit tour musical maintenant. Quelle chanson pour vous me représente? Ça devait être hyper facile. Sonia, c'est à toi. Alors moi, c'est Jennifer au soleil. Ah non, tu m'as piqué mon truc. Alors ça, il n'y avait aucun doute sur la question. Le soleil, la chaleur, l'aspect vraiment solaire de ta personnalité. Et puis Jennifer, bon voilà, il n'y a pas besoin d'explication. Exactement. Du coup, Laetitia, pour quelle raison toi tu as mis le même choix que Sonia?
Bah, pour la même chose, quoi. Le soleil, l'été, la chaleur et Jennifer, forcément. Et en plus, je viens de faire le lien qu'elle est corse aussi. Oui, oui, oui. Enfin, elle est née à Nice, mais sa famille est corse, ouais. Exactement. C'est ce qui me Maï- semblait. Maïté, du coup, pour toi, elle va nous dire Euh, Jennifer au soleil. je me suis dit que j'allais être plus originale. Donc, c'est Au soleil de Jennifer. C'était l'évidence même parce que si les filles ne le savent pas, tu es fan de Jennifer. Bon, elles ont dû le voir dans tes stories, je pense. Et puis voilà, pour Au soleil parce que ça rayonne et je trouve que tu es une femme et une entrepreneuse qui rayonne totalement. Donc voilà, c'était facile. Cette question, c'est la plus simple. En fait, moi, je crois plutôt que vous vous êtes arrêté à son premier tube. Vous n'avez pas écouté ses albums suivants. Vous vous êtes arrêté à Au Soleil, son premier tube qui l'a fait connaître, et vous n'êtes pas allé écouter les albums suivants. C'est plutôt ça, en fait. Parce que si vous vous êtes arrêté à Au Soleil, c'est que forcément, vous n'avez pas écouté les autres albums. C'était quand même son premier tube, hein. Avec J'attends l'amour, c'était son premier album. Bon, je dis ça, je dis rien. On va quand même écouter pour voir si Laure, elle a une proposition originale à nous faire en musique. Semi-original. Je pouvais pas faire autrement que de mettre Jennifer. Par contre, j'ai mis Est-ce que tu danses? Hmm. Alors Jennifer, effectivement, pour tout ce que les filles ont déjà mentionné, parce que effectivement tu l'adores et que ça représente aussi une part de toi que les gens ne connaissent pas forcément et que moi j'ai eu la chance de voir. C'est-à-dire quand on voit Marjorie, fan de Jennifer, c'est très beau à voir. Parce qu'on a l'impression qu'elle a 5 ans devant un cadeau de Noël. Et c'est ultra beau à voir. Et je pense que d'ailleurs, cette personne, Jennifer, donc, t'a aidé à travers ses chansons à reconnecter certaines de tes émotions. Donc ça va aussi plus loin en fait que le côté effectivement fan, enfin c'est vraiment fan dans tous les sens du terme et je trouve ça du coup très très beau. Donc ça c'est pour le côté Jennifer. Et est-ce que tu danses? C'est parce que je sais aussi que dans les moments de kiff, voire dans les moments plus compliqués, tu aimes aussi mettre la musique à fond et danser. Donc du coup je me suis dit que c'était l'alliance parfaite entre les deux. Voilà pourquoi. Ouais, et puis c'est aussi un moment qu'on a partagé ensemble. Du coup, on a fait la première date Yes. de sa tournée à Paris ensemble pour la dernière tournée. C'est Et ça. en effet, Laure, elle a eu la chance, je sais pas si c'est une chance, mais elle a eu l'opportunité de voir Marjorie à un concert de Jennifer, c'est-à-dire les lumières ne sont même pas éteintes, que j'ai déjà sorti mon mouchoir, que je suis déjà en train de pleurer et que j'attends de voir où elle va sortir sur la scène. Ouais, en mode un petit peu fan, groupie, et ça fait partie de moi et je suis quelqu'un qui adore hein, les concerts, la musique, etc. Que pendant la période Covid, ça m'a énormément manqué. Et qu'en effet, là, faire des dates comme Paris, la partager avec toi, c'était voilà, c'était vraiment une C'est date génial. extraordinaire. Mm. Ça m'a pas empêché de faire les mêmes dates dans d'autres villes après et d'aller encore en faire puisque j'ai encore repris des billets pour une autre date en fin d'année. Mais chacune est différente, chacune a voilà son lot de différences, puisque la date d'après, je l'ai partagée avec mon mari et mon fils. Bref, ça a quand même des connotations différentes, mais Paris, on a vu en plus Matt Pokora, Christophe Maé, on n'a pas vu que Jennifer, quoi. Donc c'était plutôt cool. Et moi, justement, donc j'avais mis, vous vous doutez bien, pour faire original, Jennifer, sinon c'était pas drôle. On a le quintet, ça y est, on est au quintet complet. Mais moi, j'avais mis Comme c'est bon, une chanson justement que Christophe Maé lui a écrit, où en fait elle dit à quel point c'est bon de retrouver les gens, la chaleur des personnes, de leur parler, de leur dire à quel point on les aime, etc. Et qu'en effet, je pense que Laure, t'as très juste en disant qu'elle m'a aidé clairement par ses musiques et ses textes à reconnecter à certaines de mes émotions et de ma personnalité, puisqu'elle me reflète, hein, c'est un miroir, elle vient me refléter pas mal de choses. Et puis j'avais mis Tant que tu me tiens, qui est une musique très pop de son dernier album, et en fait c'est un peu le lien en fait que je peux avoir avec moi-même et aussi avec les autres et que je crée dans mon expertise, dans mon business. Moi, ce que je vous aide à faire, c'est créer du lien avec les gens. Augmenter votre visibilité, c'est créer du lien avec les personnes et du coup, créer des belles rencontres pour avoir des clientes. Passons à une question un petit peu plus personnelle. Quelle est la gourmandise qui me représenterait? Sonia. Je dois dire que c'est pas très glamour au niveau des pâtisseries. On n'est même pas dans ce secteur-là. Pour moi, c'était quelque chose de l'ordre de M&M's ou Kit Kat. Oui, mais t'as peut-être pas totalement tort, mais pourquoi? Parce que
Il y a cette notion de, quand c'est petit, en fait, tu peux en prendre plusieurs. C'est très, très sucré et ça fait du bien. Parce que quand on se mange une belle pâtisserie, on y va doucement, on essaye de la savourer. Et je sais pas, avec toi, il y a cette notion d'y aller tout de suite à fond. Je sais pas, il y a cette impulsivité peut-être. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment connecté à Kit Kat ou M&M's, quelque chose qui est accessible et qui est petit. Je sais pas, il y a cette notion de c'est petit, donc je peux en prendre plusieurs en fait. Ouais, exactement, et c'est ce que j'aime bien là-dedans. Et pour toi, du coup, Maïté, ce serait quoi la petite gourmandise que je m'autorise? Moi, c'est pas du tout dans les Kit Kat ni M&M's. J'ai pensé à la pomme d'amour. Pomme Mmh. d'amour qu'on trouve dans les fêtes foraines, là. Parce que c'est mignon, c'est beau, hein, déjà d'apparence, rouge, c'est doré, ça brille avec le sucre. Et en fait, la pomme d'amour, elle est un peu comme... Bon, ça n'a plus trop de surprises, mais si on regarde et qu'on ne connaît pas, c'est plein de surprises. Déjà, ce petit goût sucré, euh, un peu croquant. Et en dessous, ben, il y a encore autre chose qu'on découvre, la pomme. Et voilà, et je trouve que ça te définit bien de voir d'autres couches et puis de découvrir encore autre chose. Et c'est ce que tu amènes aussi dans ton expertise. Tu ramènes quelque chose, mais en dessous, il y a encore autre chose qu'on va découvrir. Et voilà, bon, s'il y avait en plus autre chose dans la pomme, on pourrait rajouter, quoi. Il pourrait y avoir un cœur coulant caramel encore à l'intérieur. Voilà, Ce pourquoi pas, serait pourquoi pas. la cerise sur le gâteau, quoi. Ok, C'est ça. pour toi, Laure, ce serait quoi la gourmandise? Et ben c'est ça justement. Je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de parler du cœur coulant. Donc gâteau au chocolat, mais cœur coulant à l'intérieur, c'est très très important, ça fait toute la différence. Mis dans des petites parts parce que justement, il faut y revenir. Donc ça m'amuse beaucoup ce qui a été dit juste avant. Ouais. Et, et utilisé bah, dans toutes les occasions parce que c'est un moment de partage, parce que c'est du chocolat, parce que c'est bon et parce qu'il y a un cœur coulant à l'intérieur et qu'on rejoint toujours cette notion effectivement de qu'est-ce qu'on découvre derrière et qu'est-ce qu'on va pouvoir kiffer ce moment savoureux. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, je le fais à la farine d'épeautre pour être sûr que Laure puisse le manger. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que je ne le fais jamais en gros. Je fais toujours en petites parts. Comme ça, je sais que je vais pouvoir peut-être en manger un deuxième. Peut-être que du coup, je vais pouvoir en piquer un deuxième. Et des fois, ça peut m'arriver de mettre du caramel dedans, un carré de Kinder, ou alors des M&M's. Je rajoute la petite gourmandise supplémentaire, c'est vrai. Moi, dans le cœur coulant, ce que j'y vois aussi, c'est encore une fois cette dualité. Vous savez, le fait que ce soit cuit à l'extérieur et qu'à l'intérieur, on découvre un truc complètement différent. Et en fait, je pense que c'est moi. Tout ça. Exactement. Et donc, du coup, Laetitia, pour toi, ce serait quoi ma petite gourmandise? Moi, c'était comme Sonia, c'est les M&M's en fait. Parce que c'est le truc que tu mets au milieu quand tu travailles. Et en fait, une fois que tu pioches dedans, tu t'arrêtes plus, quoi. Tu passes ton temps à manger, effectivement, un petit. Puis à la fin, t'as mangé le paquet, t'as pas compris ce qui t'est arrivé. Exactement. Et Ça, c'est une expérience vécue, Laetitia. notamment plusieurs fois chez toi. C'est un peu le truc, vous savez, qui rend convivial le moment pour moi. Parce que chacun, c'est une poche à la base, donc rien de très guindé. C'est un truc très simple et chacun pioche dedans, on discute et tout. Et en effet, comme on y revient beaucoup, et que du coup il y a de la couleur, ça rend, je sais pas, ça rend joyeux, c'est joli, c'est mignon, et bah du coup on mange le paquet. Voilà. Bon, moi j'avais mis en effet les M&M's et j'avais mis aussi le chocolat Kinder. Je suis quand même très chocolat Kinder, que ce soit à Pâques, j'achète les chocolats spéciaux Kinder de Pâques, les Kinder Eggs, une tuerie les filles si vous connaissez pas les bleus et les verts, mes préférés c'est les verts, ce qui sont à la noisette, c'est voilà. Et puis après à Noël, tout le monde me dit oh je vais t'acheter une super bonne boîte de chocolat. Non mais en fait te casse pas la tête à aller chez Fink ou je ne sais quoi, va m'acheter un Kinder, ce sera très bien. Ça ou les Ferrero Rocher, mais quand même j'adore le Kinder. Allez, passons la gourmandise et allons voir un petit peu mon côté littéraire, puisque j'ai fait un bac L à la base, et ça m'aide aussi parfois à avoir quelques connaissances. Sinon, je les aurais pas eues, c'est sûr. Si j'étais un livre, lequel je serais et pourquoi? Allez, Maïté, on y va avec toi. Alors moi, je ne suis pas du tout partie dans la littérature, malgré ton bac. Je suis partie sur ton expertise, Vie ta meilleure vie avec le Human Design de Fanny Berby.
Pourquoi? Ben, tu nous l'as conseillé déjà et en plus parce que le human design, à partir du moment où tu l'as découvert, que tu l'as expérimenté, eh ben, en fait, il fait totalement partie des accompagnements que tu nous proposes. C'est un domaine d'expertise incontournable en fait dans tes accompagnements. Donc pour moi, c'était évident de prendre ce livre-là. Voilà, c'était dans la simplicité. Je ne suis pas allée chercher très loin. Mais ça te représente bien, voilà, parce qu'à chaque fois, de toute façon, tu parles obligatoirement de human design. Ouais, j'essaye Donc de vous faire voilà. le lien entre les enseignements très techniques, stratégiques avec ça. Et du coup, pour toi, Laure, ce serait quoi le livre qui me représente? Le suppléant, le bouquin d'Harry. Je vois que ça en fait rire certaines. Alors, j'ai pensé à ça pour plusieurs raisons. Les potins, déjà, premièrement, parce que ça, c'est une phase que peut-être certaines personnes ne connaissent pas de toi. Donc, les potins, Marjorie adore les potins. Ensuite, c'était le côté histoire de vie au sens l'humain, connaître vraiment en fait l'histoire qui se cache derrière chaque personne. Donc, c'est quelque chose que tu aimes faire dans ton métier, que tu nous permets d'utiliser pour qu'on puisse nous aussi créer du lien. Donc, il y a vraiment ce côté, je sais que tu aimes les histoires et qu'en plus, tu as cette capacité, toi, à savoir faire des liens finalement entre ce que les gens vivent et ce qu'on a envie finalement de raconter. Donc, il y avait ce côté-là aussi. Et puis, c'était aussi dans cette idée de créer sa vie. Parce qu'en l'occurrence, dans ce bouquin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même cette idée de j'ai dit stop à quelque chose, j'ai créé un nouveau chapitre de ma vie parce que c'était très important pour moi. Et c'est ce que tu as fait finalement aussi dans ta vie à plusieurs reprises. Donc, je trouvais que ça te représentait bien dans ce côté-là aussi. Carrément. Et puis, bah, les potins royaux, quoi. Moi, j'adore. Les potins, j'adore. Mais potins royaux, c'est encore un niveau suivant, quoi, au-dessus. Et d'ailleurs, Sonia, à qui j'avais conseillé de lire Le suppléant de Harry, qu'est-ce que tu dirais comme livre? Eh bien, moi, je rejoins complètement Laure. Elle a très, très bien expliqué pourquoi. Donc, c'est le premier livre qui m'est venu, mais je dois ajouter aussi qu'il y a un deuxième livre qui est venu juste après et qui complète, en fait, pour moi, c'est un grimoire avec des rituels, l'aspect un peu plus connecté. J'aime pas dire mot sorcière, mais bon, voilà, tous ces petits trucs-là, ces rituels, pour moi, voilà, ça parle aussi. Mais en premier, oui, le suppléant d'Harry. Ok, pour toi, Letty, ce serait quoi le livre qui me représente? Moi, c'est un oracle féminin. Parce qu'on va dans des librairies, mais on trouve des oracles. Et j'ai trouvé que ça te représentait tout à fait. Tirage de cartes, particulièrement avec des couleurs très féminines, avec des thèmes liés à la femme. Voilà, je trouvais que ça te représentait pas mal. Exactement. Et puis moi j'avais noté, alors il y avait bien sûr le suppléant de Harry, mais parce que c'est un des derniers livres aussi hein, que j'ai lu en entier, on va pas se mentir, hein, c'est un des derniers big livres que j'ai lu. Mais il y avait aussi Kilomètre Zéro, qui a été pour moi en fait une grande prise de conscience sur le chemin qu'on peut mener dans la découverte de soi, l'épanouissement de soi, de faire des choix, de choisir sa vie, de changer de vie, etc. Et je trouvais que c'était un livre aussi qui reflétait bien mon parcours, quoi. De pas choisir la raison, c'est-à-dire le confort financier, les horaires de bureau, etc. dans mon ancien job en banque, mais de choisir l'ambition, de choisir le plaisir, la créativité, etc., etc. Ok, Laure, on redémarre avec toi avec la saison. Quelle saison pour toi me représente le plus et pourquoi? L'été, sans surprise aucune pour toutes les personnes qui te connaissent bien. L'été, parce que je sais que tu adores cette saison. Par le côté solaire, évidemment. Alors, bien sûr, il y a ce que ça représente aussi pour toi et cette facette de ta personnalité. Parce que tu es quelqu'un, effectivement, de très solaire. Et je sais que tu adores lézarder au soleil. Voilà, pendant les temps de pause entre deux rendez-vous, te poser au soleil. Donc, si vous êtes chez Marjo, ne pas ranger les transats trop vite après l'été, parce que chaque petite occasion est bonne à prendre pour continuer à lézarder. Et puis parce qu'il y a des longues soirées aussi, parce qu'on a le temps vraiment de profiter, de regarder, voilà, se poser, regarder le ciel, les étoiles, la lune évidemment. Voilà, donc c'est pour tous ces aspects-là, la chaleur, le côté chaleureux aussi du coup de ce que tu représentes toi. Et puis le côté, l'énergie qui va avec, l'énergie, être en relation. Enfin, on rejoint finalement certaines choses que j'avais déjà évoquées. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était une évidence et ça m'est venu mais direct. Ok, Sonia, pour toi, quelle saison je suis? Je saurais.
Bien, je rejoins à nouveau Laure, l'été, parce que c'est ta saison aussi d'anniversaire. Et puis, l'été, ça évoque vraiment, pour moi en tout cas, et en lien avec ton énergie, tout ce qui est soirée entre amis, la convivialité, les échanges le soir, voilà, partager ses histoires, à passer des bons moments avec des amis. Les journées sont plus longues, donc on est plus dehors, on partage des moments avec les personnes qu'on aime. Et pour moi, ça te représente parfaitement. Yes. Maïté? Je ne vais pas dire l'été. Bon, je fais pas comme tout le monde, hein, on aura compris. Moi, c'est l'automne. L'automne, c'est une belle saison quand même, l'automne. Et l'automne, par rapport à toutes ces belles couleurs comme ça, quelque chose qui est pas reposant, mais sur lequel on se pose, enfin tout doucement, on se dépose comme les feuilles qui tombent sur le sol, et avec sa diversité de couleurs en fait. Et cette diversité de couleurs, ces petites nuances, il y a plein de petites nuances en toi personnellement, mais aussi professionnellement. Donc ça représentait un peu tout ça. Je trouvais ça, voilà, des petites choses subtiles et tout se marie super bien et en fait ça fait un paysage magnifique quoi. Yeah. Et pour toi, Letty, ce serait quoi du coup ma saison? L'été. J'ai pas fait horrible. Bah pareil, hein, la chaleur, le soleil, le fait de pouvoir rester tard à discuter autour d'un mojito, à rigoler pendant des heures. Et bah ça reste aussi. Alors c'est rigolo, le de mettre c'est ton signe astrologique, j'ai mis c'est ton signe solaire. Ben voilà. Ben, en astrologie, pour les anniversaires, on parle de révolution solaire. Et en fait, je trouve que ça a tout son sens pour moi. Moi, j'ai mis le printemps. De plus en plus, en fait, ça vient avant l'été. Vous savez, cette période, en fait, où je commence finalement à me réveiller. Cette période où ça commence vraiment à éclore, à venir s'ouvrir. C'est souvent avril-mai, là, où je commence vraiment à respirer. Et ensuite, je sais que vient l'été et cette période dans laquelle je suis de plus en plus rayonnante, mais au sens la chaleur, ça rayonne sur mon corps et en effet, chaque petite minute gagnée au soleil est importante pour moi. Donc même à cette saison, que ce soit en automne ou quoi, dès qu'il y a du soleil, je vais sur mon transat et je respire au soleil, sous les rayons du soleil et ça fait du bien. Ok, si j'étais une qualité, laquelle je serais et pourquoi? On démarre avec toi, Maïté? Alors j'ai noté présente parce que déjà point de vue personnel, tu es présente pour ton fils dans le sens où tu fais l'école à la maison. Donc et c'est pas donné à toutes les mamans de pouvoir le faire, d'arranger son planning pour pouvoir le faire et d'en faire une de ses priorités. Donc, déjà de ce côté-là, et aussi tu es présente pour tes clientes. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever pour tout ce qui est question technique. Voilà, en ce moment, je suis en plein dedans. Et ben, tu es présente, tu apportes des solutions et tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. On te voit tout le temps, quoi. Donc, c'est chouette. Voilà, présente la qualité. Génial. Pour toi, Letty, ce serait quoi ma qualité première? L'écoute et l'entièreté. L'écoute, parce que il n'y a pas forcément des fois besoin d'avoir un problème technique pour avoir une oreille attentive. Et ça, c'est pas tout le monde ne le fait pas quand on est coach business. Et puis l'entièreté, parce que bah quand il faut dire les choses, tu les dis. Tu vas pas par quatre chemins et c'est très bien. Parfait. Sonia, qu'est-ce que tu dirais comme qualité? Moi, c'est la générosité. Le fait, déjà, comme l'a dit Maïté, je la rejoins beaucoup là-dessus. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup, qui est présente pour tes clientes. Tu donnes énormément, sans compter. Tu te donnes vraiment aussi corps et âme dans ton entreprise, pour les personnes que t'aimes. Pour moi, vraiment, la générosité, c'est une vibration que tu émanes beaucoup. Ok. Et du coup, Laure, pour clôturer. Alors moi, j'en ai retenu deux. Le premier, c'était la persévérance, qui rejoindrait finalement la détermination qui m'était venue par rapport à ta couleur. Et c'est vraiment en lien avec ta capacité, ce que je disais tout à l'heure, ta capacité à savoir traverser, tu vois, les différentes étapes, les choses qui peuvent arriver, savoir rebondir, savoir s'adapter et surtout finalement croire assez à ce qui peut se passer
derrière et ta capacité aussi d'ailleurs à avoir une vision. Ça, c'est très important. Et ça, je crois que ça te caractérise vraiment beaucoup. Et puis, je rejoins les filles du coup avec la deuxième qui était le lien. Le lien dans le sens effectivement lien à tes proches, aux personnes qui sont importantes pour toi et ta capacité du coup à créer du lien avec les personnes avec lesquelles tu travailles, avec tes clientes, avec ta communauté, et puis ce que tu nous transmets du coup pour que nous, on puisse aussi faire finalement de même. Yes, et ben moi j'avais mis la générosité dans l'esprit en fait du donner-recevoir et donc de créer du lien avec les personnes, donc tout se rejoint. Passons maintenant aux défauts. Ben on recommence avec toi, Laure. Quel est mon plus gros défaut que je peux avoir? Alors ça reprendrait, je pense, l'image du hérisson évoquée tout à l'heure par Sonia. Alors, un défaut, je mets une nuance là-dessus, mais je dirais que c'était plutôt un trait que tu pourrais avoir dans ce côté de prime abord impulsif et dans la dualité, on en revient toujours à ça. Et finalement, c'est quelque chose que tu explores de plus en plus pour, tu vois, avoir toutes les nuances dans la palette de la dualité. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'est venu en premier et parce que maintenant, finalement, c'est un défaut que tu es en train de transformer pour accueillir encore plus finalement qui tu es et avoir encore plus de subtilité, on va dire, dans les émotions et les ressentis et du coup tout ce qui en découle. Voilà. Yes. Laetitia, pour toi, mon plus gros défaut? L'impatience. Parce qu'en général, quand tu veux faire un truc et qu'il y a un bug ou que ça fonctionne pas comme tu veux, t'es pas contente. Généralement, ça génère de la colère. C'est vrai. Mais j'apprends quand même à être de plus en plus patiente et à lâcher prise. Mais c'est difficile. C'est un Quand pan il difficile. faut que ça aille vite et il faut que ça marche. Faut que ça Sinon, aille vite et bien. c'est ça, vite, bien. Sauf que souvent, l'un ne va pas avec l'autre. C'est ça, il y a des fois, il y a une petite dualité qui s'opère. On est bien d'accord. Du coup, Sonia, toi, tu dirais quoi comme défaut? Alors moi, j'avais impulsivité, mais c'est nuancé dans le sens où c'est effectivement le fait qu'il faut que ça aille vite. Il y a ce côté fonceur en toi qui peut-être a besoin d'être un peu plus pondéré. Mais je trouve que, enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai vu quand même un travail là-dessus. Dans ce cheminement par rapport à ça. Et donc, oui, c'est ce côté un petit peu fonceur des fois, un petit peu, j'ai envie de dire, un peu bulldozer, tu vois, j'arrive, attention, Garez-vous. c'est ça. Mais maintenant, c'est travaillé et c'est un peu plus pondéré maintenant. Voilà. Ok, et pour toi, Maïté? Moi, j'ai noté le perfectionnisme. Voilà, quand je vois ton identité visuelle, tes stories, c'est aux petits détails près, c'est tout. Enfin, tu lâches rien tant que pour toi, ce n'est pas parfait, quoi. Et je trouve ça beau, hein. Moi, j'arrive pas à aller jusque ce petit détail. C'est ça fait pas partie. Ça serait, voilà, ça serait pas une de mes. On pourrait le voir aussi comme une qualité, hein. Il n'y a pas forcément de défaut, c'est plutôt des contre-qualités. Et je pense que t'es un peu pareil aussi du côté perso parce que quand tu partages tout ce que tu fais pour Elio, autour de l'école à la maison, l'organisation que tu as, chaque chose à sa place, enfin, je trouve ça génial. J'aurais adoré le faire. Et de ce côté-là, voilà, tu as ce côté perfectionniste qui peut aussi être une belle qualité, hein. Ouais, exactement. Même s'il y a aussi du chemin parcouru, hein. Parce que mon perfectionnisme d'il y a 3, 4 ans n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, soyons très clairs. Mais je pense qu'aussi ça, cette notion de là, en tout cas que vous le voyez comme ça fait aussi partie de ma créativité en fait et de mon goût du beau et des choses en fait bien exposées, bien montrées, etc. Je pense qu'il y a aussi ça. J'ai longtemps cru que c'était justement ce que tu dis, la Maïté, ce détail, perfectionniste, je veux tout contrôler. Mais je crois aussi qu'en lâchant quand même du contrôle, j'ai quand même ce goût à, tu vois, que ce soit beau, joli, présentable, etc. J'aime ça. J'aime le détail dans ce genre de choses aussi. Et donc je pense que c'est un trait de ma personnalité aussi. Et ça peut être, comme tu le dis, un défaut comme une qualité selon à quel degré en fait. C'est là. Ok, Laetitia, on y va pour l'outil de coaching.
Quel outil de coaching me représenterait et pourquoi? Bah, Freedom. Pourquoi? Bah, déjà, tu as créé le truc que tes clients t'attendaient. Hmm. C'est un super outil que tu as créé, quoi. Donc, je trouve qu'il est positif dans le sens où, avec les formations qui, purement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire souvent, les coachs business, ils vont avoir que le côté digital quand ils l'ont, ou alors ils vont avoir que le côté spirituel et le fait de pouvoir allier les deux, ben, c'est génial, quoi. Ouais. Donc Freedom, c'est une méthode d'introspection et de déblocage. Laure, du coup, tu dirais quoi? Un oracle. Hmm. Parce que, on en a déjà parlé d'ailleurs dans cet épisode, parce que tu adores les oracles, déjà première chose, pour tous les détails, parce que tu aimes les messages, tu aimes aussi la beauté des cartes, ça va jusque-là en fait finalement, la manière dont ils sont composés, la manière dont ils sont construits, les images, les messages, et puis évidemment il y a ce côté que tu aimes beaucoup, que tu fais pour toi et pour nous, de tirer voilà, des cartes, des messages et de savoir aller plus loin finalement aussi dans les interprétations. Donc voilà, moi j'y vois vraiment ce côté multidimensionnel d'après, comment moi je le perçois, qu'est-ce que j'en fais finalement derrière. Et voilà, et je sais que c'est quelque chose qui t'aide aussi toi beaucoup au quotidien dans ton cheminement de femme et d'entrepreneur. Bah en fait, l'oracle, c'est ce dans quoi je suis tombée quand j'ai perdu mon premier bébé, hein. Chaque jour pour pouvoir me ramener à la vie, hein, je disais ça, hein, pour pouvoir me ramener à la vie, garder espoir et avancer, je tirais une carte tous les jours. Et mon premier oracle, c'était les énergies de guérison, les cartes étaient en hauteur. Et en fait, il est venu me guérir, mais vraiment, m'aider à guérir mes blessures, etc. Donc c'est vrai que de toute façon, ma grossesse extra-utérine a été un moment déclencheur énorme dans ce que je suis aujourd'hui, hein, tout mon développement personnel, la connexion à mes émotions, ma spiritualité, et puis derrière l'entrepreneuriat, c'est évident. Et du coup, l'oracle en lui-même, mon premier oracle qui s'appelait Énergie de guérison, qui n'a pas été choisi par hasard, a été là dans une période très difficile pour moi. Et donc oui, c'est évidemment un des grands outils de ma vie, ça c'est sûr. Sonia, pour toi, ce serait quoi l'outil qui me représenterait? Moi, je dirais un rituel de libération. Ouais, Un rituel qui peut prendre différentes formes. Voilà, et peut-être y inclure, tu vois, un travail avec la lune. Mais rituel de libération pour moi, parce que tu es vraiment dans cette quête déjà, de ce travail régulier au niveau personnel. Et puis je sais que voilà, avec tes clientes, c'est aussi quelque chose que tu fais régulièrement pour voilà, venir lâcher des mémoires, etc. Donc voilà, rituel pour moi, ça te va comme un gant. et pour toi, Maïté? Ben, ça serait le pendule, Ouais, simplement le pendule, parce que je pense qu'il n'y a pas un coaching avec tes clientes où tu ne sors pas ton pendule. c'est C'est, vrai. voilà, il fait partie des meubles, il est là, ça se trouve, il est même greffé à ta main. Voilà, ça serait le pendule. Et pour rejoindre Laetitia, oui, avec notamment la méthode que tu as créée, mais que tu appliques en fait avec tes clientes, avec nous. Donc ouais, le pendule, quoi, c'est le premier truc. J'ai pensé à l'oracle aussi, mais le pendule, ouais, voilà. Ok. Sonia, on redémarre avec toi pour le monument historique? Je dirais les tours jumelles, l'emplacement des tours jumelles à New York. Je sais pas, il y a cette énergie et c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est très symbolique. Il y a quelque chose peut-être qui fait écho en toi pour moi par rapport à des choses du passé et puis à lâcher, à faire le deuil et puis se tourner vers le futur en fait, construire quelque chose de différent, de plus aligné, de plus doux, de plus, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça pour moi qui rentre en résonance avec ton énergie. Ouais, moi ce qui m'a fait écho en allant là-bas et en montant dans ce qu'ils ont construit de nouveau en fait à côté, c'est cette énergie de reconstruction, se reconstruire, redémarrer, recommencer, ne pas baisser les bras, parce qu'en fait c'est ça, c'est pas parce qu'ils ont enlevé 2 tours qu'on va pas en reconstruire une encore plus grande quoi. Donc du coup il y a vraiment eu cette puissance-là et j'étais en train de reconstruire un être humain à ce moment-là et donc forcément c'est cette énergie-là qui est arrivée. Laure, pour toi, le monument historique? L'Arc de Triomphe à Paris, parce que c'est Paris, non pas parce que tu aimes cette ville, enfin,
On sait qu'il y a des défauts, des choses que tu n'aimes pas forcément, mais je sais qu'il y a les monuments parisiens, des choses que tu aimes particulièrement. Et moi, ce que je trouve génial dans ce que tu en dis, en tout cas, c'est que tu aimes ces monuments, mais tu sais pas forcément pourquoi. Juste parce qu'en fait, dans ces moments-là, on ressent en fait des émotions hyper fortes et on ne sait pas les expliquer. Et en même temps, je trouve que c'est ce genre d'émotion qui fait le sel de la vie, de ressentir voilà, des choses aussi belles et aussi fortes. Et je crois que ça te reconnecte aussi à cette part de sensibilité finalement à l'intérieur de toi. Et puis à ce qui est beau, bien sûr, mais ça, on le savait déjà que tu étais sensible au beau. Ouais, exactement. Pour toi, Maïté, ce serait quoi le monument qui me représenterait? J'ai noté le Louvre, Hmm. parce que si on pense à tout ce que tu crées, on pourrait assimiler ça à le métier d'artiste quelque part. Et le Louvre, c'est un musée, c'est hyper connu. Et puis, tu es de plus en plus connu pour ton expertise. Et tu as cette diversité qu'on peut trouver dans un musée qui allie un petit peu les bases de construction. En plus, avec la pyramide, voilà, tu as les bases et tu ramènes encore d'autres choses pour créer un petit peu quelque chose, un univers qui t'appartient. Donc voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Génial. Et pour toi, Letty, le monument? Moi, j'ai mis la Statue de la Liberté parce que je crois que c'est ce que tu recherches le plus dans ta vie, ta liberté. Exactement. Je crois qu'elle a bien résumé. Voilà, New York, les tours jumelles, voilà ce que ça m'a procuré. Et au-dessus, la Statue de la Liberté. Ce que je veux dans ma vie et mon désir le plus profond. Et bien justement, pour passer devant la Statue de la Liberté, tous les jours, je prenais un moyen de transport qui était le ferry et que j'ai adoré parce que du coup, j'ai vu la Statue de la Liberté tous les jours gratos. Donc ça, c'était vraiment chouette. Pour vous, ce serait quoi du coup le moyen de transport qui me représente le plus? Vas-y Maïté. Ça va être encore assez étonnant. Mais à Machecoul, il y a le RER qui passe. Alors j'avais pensé au train parce que avec cette notion de gare, mais le TGV va trop vite. Quoique, voilà, avec tout ce que tu amènes, on pourrait des fois... Mais alors j'ai ralenti un peu le train et j'ai pris le RER. Mais parce qu'il y a cette notion où tu traces ta route, mais à chaque gare, en fait, on peut représenter tous les accompagnements et puis t'embarques du monde avec toi. Et puis tu continues, puis tu les emmènes avec toi sur ton chemin. Voilà, qui que ce soit, enfin, en fonction de si on ramène ça à ton expertise, quel que soit le domaine d'activité de la personne, eh ben, tu l'embarques avec toi, voilà. Et hop, allez, c'est parti pour un beau voyage, tranquillement. Et puis on s'arrête de temps en temps. Et puis chaque gare est différente. Et c'est ce côté-là que ça m'a fait penser à ça. Et je trouvais ça chouette. Ouais, c'est génial, je trouve ça trop marrant. Et pour toi, Laure, alors, ce serait quoi? Moi, j'ai hésité entre le bateau et le TGV. Et encore une fois, ça m'a fait beaucoup rire de voir la dualité entre ces deux moyens de transport. Le bateau, c'est exactement ce pourquoi voilà, ce que tu évoquais tout à l'heure, le côté voyage, parce que tu l'as utilisé en Corse aussi beaucoup pour aller dans les îles. Le côté tranquille, ça te relie à la mer, qui est un élément que tu aimes beaucoup. Et en même temps, je me suis dit, mais ouais, mais le TGV, ça représente quand même vraiment, vraiment ce côté fonceur. Et puis, bah, après, charge à nous de monter dans le train ou pas. Mais voilà, du coup, je suis restée après sur le TGV. Ok. Pour toi, Sonia, ce serait quoi? Alors pour moi, c'est la voiture. C'est pas hyper révolutionnaire comme, comme moyen de transport, mais pour moi, ça évoque quelque chose qui est là présent tout de suite. Tu peux l'utiliser là tout de suite, et ça évoque la liberté de déplacement. C'est-à-dire que rapidement, tu peux aller là où tu as besoin sans t'embêter trop, parce que vraiment, voilà, elle est disponible là tout de suite. Donc, il y a vraiment cette notion de liberté de mouvement, de liberté de déplacement, sans tout ce qui est d'attendre, voilà, trop longtemps. Voilà, c'est immédiat, et il y a voilà cette notion de liberté. Ouais, l'autonomie. C'est Oui. exactement ça. Et pour toi, Letty? Eh ben, j'avais hésité entre la voiture et le bateau. Parce que pour le coup, moi, je te vois pas du tout dans un train parce que l'idée d'attendre un train, je pense, doit te rendre dingue. La voiture, effectivement, comme le disait Sonia, c'est t'as envie de faire un truc, tu prends ta voiture et tu te casses. Et le bateau, il y avait le côté encore plus vacances, eau. Et contrairement à un train où effectivement il y a le côté évasion, vacances, mais tu dois rester sur une ligne ou sur un avion, c'est pareil, tu peux pas vraiment changer de cap comme tu veux.
Alors qu'un bateau, finalement, si le cap te convient pas, pouf, tu tires la voile et tu vas ailleurs, quoi. Voilà, je trouvais Hmm. ça intéressant. Belle image. Bon bah moi j'avais noté le bateau pour en effet la connexion à l'élément eau et revenir à ce calme et arrêter d'être aussi speed qu'un TGV et revenir à cette au calme, à l'eau qui passe devant, le son des poissons là qui sautent. Et puis toujours mon grand rêve les filles d'aller nager avec les dauphins, hein. Ça reste le rêve de ma vie. J'ai bientôt 30 ans. Peut-être ce sera à ce moment-là, on ne sait pas. Changement total d'esprit, quel héros ou héroïne de fiction je serais et pourquoi? Allez Laure, à toi de démarrer avec cette question. Émilie in Paris. Yeah. Alors, pourquoi ce choix? Parce que ça peut paraître très superficiel ou extravagant. Parce que déjà, ça fait partie des soirées ou après-midi ou moments de pause plaide sur le canapé. Et ça, c'est des moments qui sont très précieux et importants pour toi et dans ta vie d'entrepreneur et de femme. Et parce que cette Émilie, elle représente le côté justement féminin. Alors là, c'est poussé un peu à son paroxysme dans la série, mais c'est ce côté féminité et féminin que tu as reconnecté et que tu reconnectes de plus en plus. Et puis ce côté, tu vois, justement, découverte. On en revient toujours à ce point-là parce qu'elle, elle est à fond dans le côté, bah, je découvre, je crée finalement ma vie et je m'entoure de nouvelles personnes. Donc voilà, c'est pour tous ces aspects-là. Et en plus, elle ose créer genre des tenues que nous on n'aurait pas créées. Elle ose se montrer. Elle assume dans la rue des choses. Et clairement, pour tout ça, j'adore cette série parce que ouais, c'est vraiment tout ce que je commence à toucher du doigt et du coup ça me fait vraiment kiffer. Et puis souvent ça sort avant Noël. Donc c'est la semaine souvent où on commence à relâcher, à être un peu en vacances et tout, et où on regarde ça. Maïté, pour toi, quel héros ou héroïne je serais? Eh ben, moi, j'ai tapé dans le dessin animé. Ah, Ouais, Vaiana. Mais oui, un côté déjà bah, avec la mer, l'élément eau, et puis ce côté où elle veut pas faire comme tout le monde. Voilà, elle décide que, enfin, elle sent qu'il y a autre chose qui l'attire, qu'elle est destinée pour autre chose. Et ben, et à un moment donné, elle dit à tout le monde. Et puis, ben, moi, je prends mon bateau, je prends ma voile et je trace ma route, quoi. Je fais comme j'ai envie, comme je le sens. Et en plus, sur l'eau qui est ton élément. Et ça m'a fait penser à toi, voilà, d'oser prendre ton envol selon tes propres convictions, tes propres envies et tes propres désirs. génial. Alors Sonia, pour toi, ce serait quoi mon héros ou mon héroïne du moment, ou que je serais? Alors, l'héroïne du moment, je ne sais pas si c'est vraiment actuel, mais alors j'ai une image de toi qui ressemblait à une héroïne de manga. Alors, je me suis dit, c'est quoi? Et en fait, je pense qu'on est dans un type d'énergie, c'est un peu pareil dans Kill Bill, avec, je crois qu'elle s'appelle Béatrix, l'héroïne de Kill Bill. Et je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cette énergie de persévérer, de lutter contre l'adversité, de traverser tout ça parce que tu as un but en tête et que tu t'y tiens et que tu ne lâches rien, même si ça peut être des fois difficile, tu fonces en fait, malgré l'adversité. Je pense que c'est ça qui s'est présenté à moi en tout cas. Génial. Et pour toi, Letty? Alors moi, c'était Catwoman. Ça rejoint un peu ce que dit Sonia. Mais il y avait le côté aussi botter le cul des méchants pour s'occuper des gentils. Ah, intéressant. Génial. Eh bien, écoutez, pareil, si on fait un mix de tout comme les animaux, je pense que ça crée quelqu'un d'assez atypique. Et là, on est pas mal. Si j'étais un sentiment, lequel je serais? On redémarre avec toi, Laetitia? L'amour. Oh, quoi ça? L'amour toujours. Parce que je crois que c'est ce qui fait avancer l'amour des enfants, l'amour de l'homme, l'amour de... Quand on s'occupe de ses clients, c'est qu'on les aime forcément, quoi. Sinon on s'en battrait un peu le steak. Donc ouais, je pense que c'est ce qui te guide au quotidien. Ouais, Quand ça vient du cœur, forcément, c'est sincère, donc ça rayonne autour de soi. top. Pour toi, Maïté, ce serait quoi le sentiment qui me représente? Le courage d'avancer malgré les épreuves personnelles que tu as traversées. Oser, enfin le courage aussi de te montrer, voilà, parce qu'il y a un thème
qui te tient à cœur, c'est la grossophobie. Et voilà, tu oses te montrer, assumer tes convictions. Et je trouve ça chouette. Il faut du courage quand même, je pense, pour se montrer, voilà, malgré les critiques qui peuvent y avoir et qui doivent pleuvoir à certains moments, comme quoi tu n'es pas légitime en fonction d'une certaine apparence physique, quelle qu'elle soit. Donc voilà, et du courage aussi au niveau de ton métier, d'oser, je reviens toujours à la même chose par rapport à cette diversité que tu as, enfin, le côté unique, côté authentique que tu as, d'amener cette singularité dans ton expertise. Et je trouve qu'il faut avoir du courage pour allier l'astrologie, le human design, avec le marketing, avec la stratégie, avec la communication, tout ça en même temps, quoi. Et il faut oser et je trouve ça super chouette. C'est cool. Pour toi, Sonia, quel sentiment t'est apparu? Alors moi, c'est de l'ordre de tout ce qui est en lien avec le cœur. Pour moi, c'est l'amour et la douceur. Parce que je trouve que tu aimes prendre soin des autres et le lien avec l'autre, c'est quelque chose qui est important pour toi, que les gens autour de toi se sentent bien. Vraiment, on sent que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que les gens autour de toi se sentent bien, se sentent aimés. Et voilà, pour moi, ça, je te vois comme un gros, gros cœur comme ça, même si des fois, voilà, je sais que il a été blessé, que des fois, voilà, il faut raccommoder certaines choses. Mais c'est vraiment un aspect de toi que je vois de plus en plus. Voilà, même s'il a toujours été présent, mais je le vois s'exprimer de plus en plus. Exactement. Et pour toi, Laure, quel est le sentiment qui me représente? La dualité. J'étais obligée, je me suis dit, elle va me détester d'en reparler encore. Mais pourtant, ça te définit tellement, mais c'est pas dans le sens négatif du tout là que j'y ai pensé, c'est vraiment la dualité dans ce qu'on peut ressentir, dans ce que l'on peut vivre, dans ce que toi, du coup, tu traverses et tu vis, dans tout ce qui peut se passer dans les différentes étapes que tu as, du coup, traversées petit à petit, dans les choses qui se présentent à nous aussi, voilà. Et la dualité, ça rejoindrait finalement, je crois, ce que disait Maïté. J'ai pensé à ça aussi par rapport au côté aller au-delà des apparences. Tu vois, le côté première image, première chose qu'on peut voir, et puis finalement ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est autant lié à ton parcours, à ce qui est important pour toi, aux valeurs que tu défends et à ce que tu permets finalement de connecter. Yes, génial. Et ben, je pense que là, on a déjà pas mal d'infos concernant ce qui me représente et ce qui me détermine. Du coup, ce que je vous propose, les filles, c'est que pour terminer sur les dernières questions, on aille un peu plus du tac au tac et qu'on donne les réponses sans vraiment trop d'explications, parce que je crois que déjà, là, quand on fait le tour, finalement, les explications, ça revient un petit peu à ce qu'on a déjà dit sur pas mal de choses. Du coup, les filles, quel serait le moment de la journée qui me déterminerait? Vas-y, Maïté. Le matin, lever de soleil, voilà, la lumière j'arrive. Yeah! Pour toi, Laetitia, ce serait quoi? L'apéro pour la convivialité partage. Yes! Laure? Le moment plaide sur le canapé. Oui, il arrive avec l'automne et l'hiver. Et Sonia? Moi, je dirais tout début d'après-midi, en fait, après le repas, là où le soleil, en fait, est quasiment au zénith. Yes! Si je devais être une application mobile, laquelle je serais? Vas-y, Letty. Alors, Canva, ChatGPT. Yes. Laure? Procreate, qui est un logiciel pour créer des fonds et des tas de choses. Ouais, dessiner sur tablette. Maïté? Telegram pour pouvoir partager, être toujours connecté avec les autres, voilà. Et faire des audios. Très important. Faire des audios. Et les écouter super rapidement. Merci au créateur de Telegram d'avoir créé le x2 pour écouter. Et Sonia, tu dirais quoi? Moi, je dirais une application sur les cycles lunaires ou sur les rythmes voilà, de l'énergie dans l'univers. Ouais, exactement. Et puis moi, j'ai noté Instagram, quoi. Parce qu'en vrai, vu le temps que j'y passe, je pense qu'Instagram, c'est aussi une application qui me représente bien. Si je devais être un slogan, lequel je serais? Vas-y, Laure. La règle des 5 C. Alors vas-y, donne-nous la règle des 5 C, puisque celles qui nous écoutent ne sont pas forcément clientes avec moi et ne la connaissent pas. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Ma règle des 5 C. Maïté, qu'est-ce que tu dirais comme slogan? J'apprends
j'expérimente et je partage. Oh, elle nous l'a créé en plus. Ça rigole pas chez Maïté aujourd'hui, hein. Et Laetitia, qu'est-ce que tu nous dirais? M'essayer, c'est m'adopter. Oui, oui, c'est un slogan. Et du coup, Sonia, quel slogan tu nous donnerais? Quelque chose du style on y va, on fonce et on regarde pas derrière. C'est parti, on y va. Ouais, génial. Est-ce que vous avez dans votre sac un outil de travail indispensable qui me représenterait? Laetitia. Un ordinateur. Je dirais qu'un téléphone, c'est presque trop petit, un ordinateur. Oui, Laure. Une tablette. Ouais, Maïté. Bah, un téléphone, hein. Et Sonia. Téléphone. Yeah, un smartphone toujours dans la poche, prêt à être dégainé. Bim. Si j'étais une compétence business, qu'est-ce que je serais? Maïté. Organisation, planification. Laetitia. J'ai mis le digital et le développement personnel. Ouais, Laure. Visionnaire. Ouais, bon ça fait partie du manifestor, mais je crois qu'on n'a pas totalement conscience quand on est visionnaire que c'est waouh et qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'être. Et du coup, quand on l'est, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre le fonctionnement des autres. Parce que du coup, on voit très loin. On voit même trop loin des fois. Et du coup, il faut revenir dans l'instant présent. Et Sonia, du coup, tu dirais quoi pour une compétence business qui me Moi, je représenterait? dirais, moi, je dirais marketing, branding. Ok, génial. Si j'étais un événement entrepreneurial, pour vous, je serais lequel, Laetitia? Mon prochain lancement, même si je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dedans. Ouais, Sonia? Moi, je dirais un séminaire où tu regroupes des entrepreneurs, des personnes, des experts dans leur domaine. Donc, il y a du lien, tout ce qui est business. Voilà. Pour moi, séminaire, c'est toi. Yes. Maïté, tu dirais quoi? Ouais, je rejoins un peu, moi c'était conférence, mais c'est un peu dans le même truc. Voilà, tu rassembles du monde, tu amènes ton expertise et derrière, en fait, bah, tout le monde ressort transformé et motivé, quoi, par ce que leur Yes. présente. Et Laure? Moi, j'avais mis également le lancement. Ouais. Je crois que c'est le truc de mon expertise et ce que j'adore dans mon business, c'est faire des lancements. Et je crois que c'est les moments, en fait, qui me mettent en énergie vraiment up. Si j'étais un conseil business, lequel je vous répète très souvent, avec lequel je vous bassine, quel serait le conseil business que je donne tout le temps? Laure, L'organisation. organisez-vous. Maïté, tu dirais quoi? Je pourrais dire la même chose, mais vu que je l'ai mis au-dessus, je me suis dit non, je vais mettre autre chose. J'ai mis rends-toi visible. Ouais. Laetitia? Sortir les doigts, les filles, et passer à l'action. Exactement, et ce sera le thème du prochain coaching. Et Sonia? Moi, je serais plus dans, il y a peut-être quelque chose à libérer. Aussi, ça peut être ça aussi. Et du coup, la dernière question pour clôturer cet épisode, pas des moindres. Et du coup, là, je vous laisse faire votre petit mot de clôture sur justement qui je suis, ma personnalité avec ça. Si tu devais résumer ma personnalité, ma personne en un mot, lequel ça serait? Allez, Laetitia, on démarre avec toi. Moi, j'ai mis une magnifique rencontre pro et bien plus encore. Voilà. Oh, c'est trop gentil, merci. Maïté? Experte, parce que, ok, au début, on peut douter, enfin, certaines personnes doutent de ton accompagnement, mais une fois qu'on y a goûté, on voit toute la palette, on voit tout ce qu'il y a, la créativité. Enfin, c'est donc, ouais, on voit l'experte que tu es, et encore au premier abord, on sait même pas à quel point tu es experte. Ah, c'est génial. Laure, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, j'ai écrit ça déménage. Non, je ne vends pas des cartons de déménagement. Alors pourquoi t'as mis le ça déménage? Bon, je pense que ça rejoint pleinement tout ce que j'ai expliqué sur toi. Ce côté, tu vois, fonceur, énergique, la joie, la transmission, le partage, toutes les transformations qu'on peut avoir et toute la diversité, on va dire, de la palette de, tu vois, de tes parts de ta personnalité. C'est dualité, c'est polarité encore une fois. Et pour toi, Sonia? Moi, je dirais un diamant multifacette, en fait, qui a été. Oh! Oui, parce que je trouve que bon, le diamant, c'est vraiment quelque chose de pur, c'est quelque chose, en plus avec toutes ces facettes-là, ça exprime vraiment toute la richesse de ce qui fait Marjo. Tu as tellement de différentes facettes en toi et voilà, je trouvais que ça te représentait
vraiment bien. Bah, c'est adorable. En tout cas, merci les filles. Je trouve que c'est un chouette épisode là qu'on livre à mon audience sur justement la multiplicité, mon unicité, et que chacune d'entre nous, on est ça. On a ça en nous, on est un tout. On n'est pas une seule étiquette, on a plein de choses à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir vos différentes manières de voir une même personne, parce que ce qu'on partage ensemble, ce qu'on échange, notre vision n'est pas la même. Et du coup, je trouve ça hyper riche de sens, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Donc merci infiniment à vous, Sonia, Maïté, Laure et Laetitia. Vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur Instagram grâce à leur lien directement dans la description de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec moi cet épisode. C'était vraiment cool, merci à vous. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires de nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous pensez certaines choses de moi, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec certains propos des filles, n'hésitez pas aussi à nous le mettre. Merci les filles, infiniment, de votre présence, de votre fidélité, d'avoir été là ce matin et d'avoir partagé ce moment. Et puis on se dit à très bientôt, peut-être dans un autre épisode de Démesuré. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.